Message de l'invisible à la question posée. Le monde de demain, espoir. Nous allons tout d'abord lire le message des guides, tel qu'il a été canalisé, puis nous analyserons ce qui a été transmis. Regarde en toi, nourris la lumière, fille en fleurs, nomade, pleure tout ce qu'il y a en toi. Vide ton sac. Tout est juste. Tout est à sa place. Tu es protégé. La pluie nettoie. Ne regarde pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Binette. L'espoir renaît. Miroir. Tout est à l'envers. Il faut retourner pour voir. Regarder autrement. Situation de contraste. Barrière mentale, prison volontaire. Il faut se libérer de l'intérieur. Rien n'est important. Prendre de la hauteur. Se couper du monde bruyant et sans saveur. Tout libérer pour se libérer. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas le passé. Tout n'est qu'illusion. La lumière est déjà là tout autour. Elle éclaire la grotte de l'illusion. Chacun devra la regarder. Juste un moment de réajustement de vibration. Laisse faire les choses. Tout est à sa juste place. Retourne le tableau. Il faut prendre son essor. Souffle de vie, prana. Il faut s'enraciner, faire pousser de grandes racines. Ça va secouer dehors. Mais pas si on est calme en dedans. Travail de la coupe rose. S'échapper. Il n'y a pas de maître, chacun est son propre maître. S'occuper de soi, arroser sa plante. Tout est déjà à sa place. Les travailleurs de lumière sont en marche. Diffuser l'amour, des bulles d'amour tout autour de la terre. La paix triomphera. Ils ont peur de tout perdre. Ils sont comme des enfants. Ils se sont coupés d'eux-mêmes. C'est pour les sauver, pour eux. Enveloppez-les de votre lumière. Ne les jugez pas. Ornithorynque, buffle. Nous allons maintenant passer à l'analyse en fait du message. L'invisible ici nous demande de nettoyer nos blessures, notre part d'ombre qui est représentée par la grotte de l'illusion. La grotte de l'illusion, c'est aussi le monde dans lequel on vit et pour lequel on comprend de moins en moins de choses, pour lequel on est de plus en plus confus. En la soumettant à la lumière, elle va pouvoir se dissoudre, car il n'y a rien à changer, juste à regarder le monde avec les yeux du cœur, et tout se mettra dans le bon sens. Nous sommes ici notre propre prison, parce que nous vivons dans la peur. Il faut vivre dans l'amour du chakra du cœur et nous reconnecter à notre âme. Il faut nous enraciner à la terre-mère pour être stable face à la tempête extérieure qui ne secouera que ceux qui ne sont pas ancrés et non connectés à leur âme. Soyez votre propre maître en faisant vos propres choix, en écoutant votre voix intérieure. Les travailleurs de lumière sont en marche. Joignez-vous à eux pour inonder la terre de lumière, pour permettre à ceux qui sont dans les ténèbres de sortir de la grotte de l'illusion à leur tour. La libération collective se fera par la libération de chaque âme. L'invisible a parlé du mot binette, ce qui fait référence à un outil de jardinage qui permet d'ôter les mauvaises herbes et de préparer la terre. La période que nous traversons consiste à préparer notre terre à de nouvelles énergies, tout en se débarrassant des énergies dont nous n'aurons plus besoin, donc les mauvaises herbes. L'ornithorynque, c'est un petit animal, il est un maître mystère. Donc, au niveau symbolique, l'ornithorynque nous enseigne de mystérieuses leçons psychologiques liées à la mort et à la naissance. Les brouillards qui nous bandent les yeux en pensant, par le mental bien sûr. Pour comprendre ces mystères, nous devons voir à travers le brouillard. Nous devons avoir une vision supérieure.
Ici, la symbolique de l'ornithorynque, c'est vraiment pour nous dire qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut voir les choses autrement. Et le brouillard se dissipera au fur et à mesure, et plus on va prendre de la hauteur, voir les choses différemment, et plus elles nous apparaîtront claires. Le mot buffle, alors ce qui est intéressant, c'est que le buffle, l'année prochaine, en astrologie chinoise, ce sera l'année du buffle, donc en 2021. Et donc les valeurs du buffle, qu'est-ce qu'il symbolise? C'est la force, l'endurance, une nature imprévisible. C'est un énorme animal avec une force exceptionnelle. Les buffles vivent en troupeau et se protègent les uns les autres. Le buffle est connecté au divin, au mystique, à l'inconnu. Il peut vous montrer la voie si vous suivez ses traces. Lorsque le buffle apparaît, cela veut dire que vous devez reconsidérer votre respect de la nature. Êtes-vous en train de contacter le sacré en vous et la sacralité de la terre? Si ce n'est pas le cas, il est temps de vous harmoniser avec l'abondance de la terre et votre propre nature spirituelle. Cherchez de nouvelles façons de comprendre les lois naturelles de l'univers et de vous servir des ressources qui sont disponibles pour donner plus d'ampleur à votre croissance spirituelle. Le buffle veut dire qu'il est bon que vous appréciez ce qui vous a été donné. Vous n'avez peut-être pas toujours ce que vous voulez, mais vous avez toujours ce dont vous avez besoin. Il représente la paix et le sentiment de calme qui vous connecte à votre spiritualité. Restez calme, détendu et considérez d'abord la vision d'ensemble. Donc ici, comme l'ornithorynque, on nous demande d'avoir une vision d'ensemble, mais on indique déjà par rapport au buffle et l'année prochaine, l'année 2021, on nous indique déjà qu'ils vivent en troupeau, les buffles, et donc ils se protègent. Ça veut dire qu'il faudra faire preuve de solidarité, d'amour, donc toujours rester dans le chakra du cœur et ne pas voir avec son mental, et parce que c'est là où on peut avoir peur. Et rester très enraciné pour être stable face à cette tempête extérieure qui est le reflet de l'éclairage, de la lumière, de toutes les grottes intérieures, toutes les grottes de l'illusion que chacun entretient. Donc la grotte collective qui est en même temps la représentation de chaque grotte individuelle. L'invisible parle aussi du travail de la coupe rose. Le mot coupe rose est synonyme de vitriol. Donc la formule alchimique en latin du mot vitriol veut dire en français « Visite l'intérieur de la terre, en rectifiant, tu découvriras la pierre cachée ». Donc le message en fait indique qu'il faut explorer. Il faut explorer le tréfonds de la terre, mais aussi explorer soi. Par ce moyen, tu approcheras, tu atteindras, tu réinventeras la pierre cachée, donc la pierre philosophale, la pierre dense, le noyau énergétique de l'esprit et de la matière. Donc ici, bien évidemment, on parle de la matière, mais avant, c'est l'énergie qui fait la matière. C'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est travailler son propre matériel, son propre matériau, et aller à l'intérieur de soi pour se connaître. Donc c'est dans cette énergie intérieure qu'il faut puiser pour alimenter les forces de l'esprit. Ces forces qui nous font avancer et nous libèrent de nos entraves. Donc là, ici, il y a aussi cette idée de libération, comme l'invisible l'a indiqué dans son message. Ces forces dont l'attachement que nous y portons est le ciment qui nous lie. Donc là, ici, ça rappelle ce qui est inscrit au fronton du temple d'Apollon à Delphes. C'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors, trouve le chemin qui mène à ton cœur, donc ici toujours pareil, le chemin du cœur, le chakra du cœur, à ton essentiel, et tu y trouveras à la fois ce que tu es toi et ce qu'ils sont eux, proches et moins proches. Alors tu côtoieras le plus faible sans le mépriser et le plus puissant sans le craindre. Donc ici on a vraiment une invitation de l'invisible qui est là vraiment pour nous soutenir dans ces moments difficiles, qui nous dit vraiment que finalement il faut qu'on se retourne vers nous-mêmes, vers l'intérieur de chacun. On ne peut rien faire. Pour l'instant, les forces déchaînées des ténèbres sont en train de sortir. La lumière les met au grand jour et il faut les laisser se déverser, mais en même temps, voir peut-être ses propres turpitudes, ses propres zones d'ombre intérieures, les éclairer. Chacun doit faire ce travail pour justement contribuer à la lumière. Donc en suivant les conseils de l'invisible,
on arrivera vraiment à passer cette tempête. Hein. Donc le calme à l'intérieur, on observe, on est des observateurs, on prend beaucoup de recul et on va avancer. Et en plus, ça va permettre aux énergies de se syntoniser et puis de rejoindre l'égrégore de la lumière dont on a vraiment besoin parce que l'ombre est vraiment en train de sortir de sa grotte. On va la voir, il ne faut pas qu'on en ait peur. Surtout, voilà, pas la peur, mais l'amour inconditionnel, développé dans son chakra.